Ok. Ok, donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on avait dit la semaine dernière. On avait parlé de la formation des kélim, des réceptacles des sphirotes, en particulier des siloutes, d'accord? Et on avait expliqué que la forme des kélim, le format des kélim, ne venait pas du réchimou. Le réchimou n'était que la matière brute qui formait le kéli, mais le formatage des kéli provenait au contraire du Horacav. D'accord? Et ce Horacav, pour imprimer une forme au kéli qui correspondait à la lumière qui allait animer le kéli. D'accord? Bon, après, euh, et oui, il avait terminé en disant que, en fait, il y a par ce processus, il y avait deux choses contraires qui se passaient. C'est-à-dire que la lumière, sa nature, c'est de monter, donc pas de se révéler, et le Kéli, au contraire, c'est d'amener vers lui. Et donc là, quand il y a contact entre le Horakav et le Kéli, le Réchimou, ça donne un Kéli qui est formaté, qui est prêt à accepter la lumière. Alors ça, c'était la première chose. On va reprendre un peu plus haut, justement. Voilà. Oui. On va reprendre à... voilà. Medida Taorot Vakelim, chez Medida Shivim Didazu. Donc, le formatage des Kélim, d'accord, de cette façon-là, pour elle, Shnei Yanim, il provoque deux choses. Aechad, Ve'aor Ve'kelim, Yoshneem et Fertivam. La lumière et le Kéli ont des natures contraires. Des Tevaor, parce que la nature de la lumière, la Halot, les malas, c'est de montrer vers sa source. Et l'Oleit Labesh, le Kéli, est de ne pas s'investir dans le Kéli, rentrer dans le Kéli. Et Teva Kéli, au contraire, la nature du Kéli, les Tzamtzem, Vélo, les Galot. C'est au contraire de contracter la lumière et de ne pas révéler, puisque comme on avait dit que le Kéli provenait de la force de Gvura, de la force de non-révélation. Valiédé Medidazu, et donc par cette mesure du Horakav qui façonne le Kéli, Aor mitlabesh vakeli, vakeli mekabel et Aor. Donc, d'une part, la lumière, ça rentre dans le Kéli, et le Kéli reçoit la lumière. D'accord? Alors qu'a priori, le Or ne veut pas rentrer dans le Kéli, puisque sa nature, c'est de remonter à sa source. Vachelit, la deuxième chose, des kol echad, l'égalé, koar shorcho, asmi. C'est que chacun des deux, la lumière et le Kéli, révèle sa force, la force de sa racine essentielle. D'abord, arei shoresh shorcho, asmi, ou koach habligvu chez Beinsof. Parce que la lumière, sa racine première et essentielle, c'est la force illimitée qu'il y a dans le Ein-Sof. Comme on avait dit, la lumière, c'était le Or Ein-Sof qui était avant le Tzimtzum, donc qui se révélait sans limite. D'accord. Vea Keli, par contre, les Kelim, seraient Shorsham, leur racine première qui est essentielle, ou Koach Hagvul. C'est la force de limite chez Beinsof qui est dans le Ein-Sof. Comme on avait dit, que par le Tzimtzum qui est venu dans le Or Ein-Sof, on a laissé se révéler, on a enlevé le Koach Habligvul et on a laissé se révéler le Koach Hagvul, la force limitée. D'accord? Valier des Medidazu. Donc, a priori, la racine du Or, c'est le Or Ein-Sof qui est le Bligvul qui est dans le Or Ein-Sof,
Et la racine du Keli, c'est la limite qui est dans le Ensof. L'idée Medidazou, et par cette mesure, ce formatage, chacun modèle Medidat Aor Keli, par lequel le Horakav formate la lumière et le Keli, de façon à ce que la lumière puisse rentrer dans le Keli. Il actionne chez eux une révélation d'une force qui provient de leur racine essentielle. Velazot, c'est pour cela, il y a gam shakelim magbilim et taorot amitlavshim betocham. Bien que les kelim normalement sont là pour contenir les lumières qui viennent en eux, il y a charkar arei aorot shehem gilui be'etzem amatam, mais par la suite les lumières qui sont dans leur définition essentielle une révélation, comme on le sait, c'est une émanation de Dieu. Eh bien, comme la lumière, son pouvoir, son définition essentielle, c'est de révéler, eh bien, elle révèle la force cachée qu'il y a dans le Kéli, Mishorsham Akadoum, qui provient de leur source, de leur racine première, Biprinat Hareshimu, qui est dans le Reshimu, chez Ukoach Hagvul, chez Bein Sof, qui est justement cette force du limité qui est dans le Ein Sof, qui s'est révélée après le Tzimtzum. Et Koach Hagvul, Areu, Magbil, Koach Abligvul. Parce que la force du limité est là, elle limite la force illimitée. Il est M. Amshichim Orze, Sheu Gilou Yasmut Baruchu, Kmo Sheu Lifnat Simshum, Sheba Begiloui Acha Simshum. Donc, ils font en sorte, ce processus de formatage du Kéli par le Or fait en sorte que cette lumière qui est sans limite, d'accord, et qui correspond, puisqu'on parle ici du Or Ein Sof Ahmed Simshum, qui correspond à la révélation de l'essence même de Dieu, d'accord, d'accord, pardon, oui, telle que, donc c'est la révélation de l'essence de Dieu telle qu'elle est avant le Tzimtzum, Sheba Begiloui Acha Tzimtzum, eh bien cette force de Dieu qui est sans limite avant le Tzimtzum, grâce à la conjonction du Or HaKav qui va formater le Kéli, eh bien il va pouvoir se révéler après le Tzimtzum dans le Kéli. Vezeu Einyan Halacha Shemolichim Mamshichim Et Haor Ein Sof Amligvul Kmo Shemu Lifnat Tzimtzum Liot Biprinat Gilui Mamash. Et c'est ça que on veut dire qu'on fait descendre le Or Ein Sof qui est illimité tel qu'il est avant le Tzimtzum de façon à ce qu'il devienne quelque chose de révélé après le Tzimtzum. Ve'am Shachazou ou à l'idée à Torah, chez Yam Shacha Atzmi, le Pnimit Vatsumut Ein Sof Baruch. Et pour amener ce Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum au niveau des Kélim, ça se fait par la Torah, qui est la force d'amener, la force essentielle d'amener, de révéler dans ce monde-là qui vient de l'essence de Dieu. Bon, c'est assez compliqué ici. Ce qui veut dire ici, c'est que en fait, ce tandem Or-Bekeli, qui sont deux forces complètement contraires l'une de l'autre. Le Or étant de se révéler, le Keli étant de ne pas se révéler, d'accord ? En fait, lorsqu'il y a la rencontre des deux choses, ça révèle la force essentielle des deux. Or, quelle est la force essentielle du Or ? C'est de la révélation de l'essence sans limite. D'accord ? Et ça, c'est par cette force de révélation
essentielle de Dieu, que cette révélation sans limite peut rentrer dans les kélim qui sont formatés par ce Horizon. Je pense que ce qu'il veut dire ici, c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans Mitzvah Ardut Hashem. Dans Mitzvah Ardut Hashem, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que bien que la création se fasse à partir du or amémalé, mais en fait, ce qui donne vraiment la création, c'est le or Asovev. Et on avait dit plus que ça, on avait dit que c'est le or Asovev qui donne la forme des créatures. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est pourquoi on a la possibilité d'attirer dans ce monde-là le or Ein-Sof, qui a priori est tout à fait contraire à la notion de révélation dans un Kéli, c'est parce que ce or Ein-Sof, à sa source, provient de l'essence de Dieu. Et comme c'est l'essence de Dieu est capable de faire des choses contraires, eh bien, en révélant son essence, l'essence de ce or Ein-Sof, il fait en sorte que le or puisse entrer dans le Kéli. Et qu'est-ce qui donne la possibilité de faire ça? C'est la force de la Torah, parce que la Torah, c'est quoi? C'est l'expression de la volonté essentielle de Dieu au niveau de ce monde. D'accord? Donc, il va continuer. Vezeu dirtiv, Amad vaimoda deretz, vegomer, alichot olamlo. C'est ça qui est écrit. Il s'est tenu et il a mesuré la terre, et il y a alichot olamlo, le passage est un monde pour lui. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Vamrou Azal, Altimat, c'est créé alichot, et là, alachot. On l'a dit tous les matins à la fin de la prière. Amar Bilazar, etc. Alichot olamlo, altikre alichot, et là, alachot. Il ne faut pas dire alichot, mais il faut dire alachot. D'accord? D'Amad vaimoded eretz, c'est où inyan simsum rishon. Le fait que Dieu a mesuré la terre, ça fait référence au pot simsum rishon, le simsum dans le Horizon. Vainu, c'est-à-dire, chez Birde, chez Eretz Halazou. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cette terre-là, gashmit, matérielle, c'est-à-dire pour ce qui est la création jusqu'à ce monde matériel, pourquoi ce monde-là a été créé? Parce que, comme c'est écrit dans le Midrash Tanchuma, parce que Dieu a eu un désir d'avoir une demeure en bas, à l'aider à Avodat Atartonim. Ça veut dire quoi? Comment en bas? Par le service de Dieu que les niveaux inférieurs, c'est-à-dire les créatures de ce monde, en particulier le peuple juif, va servir Dieu. Ou à l'aider à Midida Shel Simsum Reshima Vekav. Donc ça, comment ça a été possible que puisse être révélé, puisse être accompli le désir que Dieu a eu d'avoir une demeure en bas, et qu'elle se fasse par le service des créatures, c'est par la limite du Tzimtzum qui a donné le Réchimou et le Horakav, puisque le Horakav est venu percer le Tzimtzum, il est venu après le Tzimtzum. Donc le Horakav aussi vient par le Tzimtzum, bien que ça soit un Or Ensof. Des Zéou Shamar Rashbi, Madad Akadosh Baruch Hu, et Kol Haumot, et l'Omasaouma, Sheaïta Rouya, Lekabel et Torah, la Israël. Et c'est ça que Rabbi Abishai Maimon Bar Yochai a dit. Dieu a mesuré tous les peuples, et il n'a pas trouvé un peuple qui était apte à recevoir la Torah comme le peuple juif. Vous voulez? Ça veut dire quoi? Madad Akadosh Baruch Hu Kol Hayarod, que le Midrash continue, Dieu a mesuré toutes les villes. Et il n'a pas trouvé une ville qui était apte à ce qu'on construise là-bas le Beit HaMikdash comme Yerushalayim. Et c'est ça qu'on dit à Alichot Olamno, à l'Omno, à Inou, Birte Shiye Gilou Yasput,
que Moshéou l'Ifnei. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une révélation de l'essence de Dieu telle qu'elle était avant le Tzimtzum, des Zéou Lam Medvav ou à l'idée Alachot Davka. C'est par les Alachot. Alors, je n'ai pas compris le Lam Medvav. Bon. Donc, Alichot Olam, l'eau. Donc, pour qu'il y ait la révélation de Hatzmut telle qu'elle était avant le Tzimtzum, il dit ça correspond à Lamed Vav, au Lam, l'eau. L'eau, ça fait référence à Dieu lui-même, mais je ne sais pas pourquoi il écrit Lamed Vav. Bon. Ou à l'idée Alachot Dafka, c'est Dafka par les Alachot. Les Alachot, il va expliquer, les Ba'alachat Psuka, הרי בזה כל עומק עצמות רצון העליון, וזהו דעה להיפטר מחברו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרים. Et donc, pourquoi? Parce que par une halakha, souka, une loi définie, on révèle toute la volonté profonde de Dieu. D'accord? Et donc, c'est pour ça que la révélation de l'essence de Dieu dans ce monde ne peut se faire que par la halakha, c'est-à-dire, comme il a expliqué plus haut, par la Torah, parce que l'halakha et la Torah représentent la volonté profonde de Dieu d'avoir une demeure en bas. Et cette demeure en bas ne peut être faite que lorsqu'on attirera la volonté de Dieu à travers la Torah et les halachot. Et c'est ça la phrase qu'on avait vue au début du Mahamar, c'est que Ali Pater Adam Mechavero, et là, Mitor Dvar Halacha, qu'un homme ne doit jamais quitter son ami si ce n'est pas une parole de Halacha, d'accord? Chez Mitarkar Bezochreou, et le Midrash il dit parce que par cela, il va s'en souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez où Inyal Gidoui Asmut Or Enso Baolam. Pourquoi Dafka, vous vous rappelez, on avait posé la question au début, pourquoi pas par un Dvar Torah, pourquoi par une Halacha? Parce qu'il dit que la Halacha, c'est justement la révélation de l'essence de Dieu dans ce monde, puisque la Halacha, c'est l'expression de la volonté profonde de Dieu, ce que Dieu demande de faire dans ce monde. Zéou Demamarle Ad Kartan Milta, des Rabbi Yoshua ben. Des rabbis qui c'était. Et c'est ça, il dit, tu m'as rappelé quelque chose, une parole de Rabbi, je ne me rappelle plus des initiales. Kol Eretz chez Gaza Aliad Amarishon Yishuv, et Yishuv Nityashva, que toute terre sur laquelle Adam Arishon a décrété qu'elle serait habitée, elle a été habitée. Quel rapport avec le Dvar Halacha? Adam Arishon ou Parsouf Adam Kadmon. Alors il dit parce que Adam Arishon, ça représente le visage de Adam Kadmon, c'est-à-dire le potentiel des 10 Sphirot, ou Xerat Adam Arishon, ou Mechorma Keduma. Et quand on parle du décret de Adam Arishon, c'est ce qui était dans la pensée première de Dieu, d'Adam Kadmon dans Adam Kadmon. Vous rappelez que Adam Kadmon, c'est la généralité de la création à un niveau potentiel. Mais ce n'est pas un potentiel indifférencié, c'est un potentiel qui est la généralité de la création. Le premier niveau de Adam Kadmon, c'est ce qu'on appelle Chorma Keduma d'Adam Kadmon. C'est l'idée première de la création qui contient en potentiel toute la création. D'accord? Et donc ça, c'est la Xéra d'Adam Arishon, c'est cette pensée première. C'est-à-dire que toutes les actions des hommes et tous leurs sujets aiment Alpi Xéra de Hashkacha Aïlena, se font par le décret de la Hashgacha de Dieu, c'est-à-dire le décret
de l'attention que Dieu met dans ce monde. C'est-à-dire, comme c'est connu, on ne va jamais dans un endroit par hasard. On ne se trouve jamais dans une situation par hasard. Et c'est ça que dit le Midrash, que tout endroit que Adam Arishon dans lequel Adam Arishon a décrété qu'il sera habité, a été habité. Ce qui montre que justement, il y a cette pensée première de Dieu qui a fait que dans certains endroits, il devait y avoir des hommes, dans d'autres endroits, il ne devait pas y avoir des hommes, parce que c'est la volonté de Dieu que dans tel endroit, des hommes puissent se servir ou non. D'accord? Donc, tout ce que font les hommes, c'est selon le décret de l'Ashgacha de Dieu, qui est Shemala Bemarshava Abduma de Adam Kadmon, tel que c'est monté dans la Marshava, la pensée première d'Adam Kadmon. D'accord? Que Moshe Katour, mais Hachem, Mitzadei, Gaver, Konan. Comme c'est un verset clair dans les Télim, que les paroles les pas de l'homme ont été préparés par Dieu, les Darko Irpatz, et Dieu désire son chemin, la siach, les ish veish ba'avodato, betorah u'mitzvot, pour que chaque juif puisse réussir dans son service de Torah et Mitzvot. Vous savez, il y a un Yom Yom où le rabbi précédent il dit que quand quelqu'un marche sur un endroit sans dire des paroles ou sans penser de paroles de Torah, l'endroit se met en colère et il dit pourquoi tu marches sur moi sans Torah? De ce fait, tu es à mon niveau. Pourquoi tu marches? C'est toi qui marches sur moi, puisque toi et moi, nous sommes au même niveau. Et il dit un endroit peut attendre pendant des siècles qu'un juif passe par là et parle ou pense des paroles de Torah pour élever cet endroit. Et donc, c'est jamais par hasard qu'un juif se trouve quelque part. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous sommes animés par Dieu comme des pantins. Ça veut dire que Dieu nous met dans des situations pour qu'on remplisse une mission. Maintenant, on a le libre arbitre de remplir ou non cette mission. On peut passer dans un endroit sans parler ou sans penser de Torah, comme on peut passer en parlant ou en pensant. Et si on ne parle pas, on ne passe pas dans la Torah, Dieu nous aura envoyé dans un endroit où on avait une mission à accomplir et on ne l'aura pas accomplie, et donc ça fera partie du passif de notre mission dans ce monde, etc. D'accord? Pralignana va Gashmi dans tous ces sujets matériels, parce que même les sujets matériels sont importants pour Dieu, parce que c'est les actions matérielles qui vont faire que, lorsqu'elles sont menées selon la volonté de Dieu de la halakha, qui vont faire en sorte que Dieu se révèle dans ce monde. Birdei lashlim akavana eliona, liot atorah vetorah or, beor kitov, pour accomplir l'intention supérieure de Dieu, c'est que la Torah soit lumière, c'est-à-dire par la lumière qui est bonne et qui apporte, qui amène la présence de Dieu dans son monde. Bon, voilà, ça c'est pour terminer le sujet. Donc voilà, l'idée forte de ce Mamar, c'est qu'il faut retenir, c'est cette notion de révélation de Simsou qui est en fait la révélation du niveau limité de la lumière divine. C'est la révélation de la limite. Mais comme il explique par la suite, la révélation de cette limite n'est pas suffisante. C'est une matière brute. Elle doit être éclairée par le Or Ein Sof, qui va formater cette limite de façon à ce qu'il puisse se révéler selon le niveau, et c'est ça qui va créer les kélim. Et a priori, c'est la création des kélim qui vont recevoir le Or Ein Sof. Ce sont deux choses antinomiques, parce que la lumière ne veut pas descendre, le kéli ne veut pas révéler. Mais justement, comme cette force vient du Or Ein Sof,
qui elle-même provient de l'essence de Dieu et que Dieu peut tout faire grâce à la révélation de leur source première, qui est la volonté première de Dieu d'avoir une demeure en bas. Eh bien, ces deux choses qui sont antinomiques, qui sont contraires l'une à l'autre, peuvent se mettre ensemble pour créer le monde, parce que telle est la volonté de Dieu. C'est clair? Vous avez des questions avant qu'on essaye de passer à autre chose? J'avais pas vu en fait qu'on terminait le Mamar aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Vous avez des questions avant qu'on passe à autre chose? Ah ben voilà, celui-là, il est pas mal, on peut le faire aussi. Personne n'a de questions sur le Mamar précédent? Si quelqu'un pose des questions, tous les micros sont ouverts. Hein. Non. Si vous posez des questions, ce sera micro-Kodesh. Bon. Alors, on continue. Donc, on prend un autre Mamar, qui est le suivant. C'est un Mamar sur Rosh Hashanah. C'est aujourd'hui le début de tes actions, qui est un souvenir du premier jour. Qui roque l'Israël, ou Mishpat l'Elokei Yaakov. Parce que c'est un décret pour le peuple juif, et c'est une loi logique pour le Dieu de Yaakov. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit, D'Ayom de Rosh Hashanah, ou Trilat Maasera, que le jour de Rosh Hashanah, c'est le début de tes actions, puisque ça a été la création, on va voir. La création de quoi? Et ça, la vie, il faut comprendre. Alors, Rosh Hashanah, ou Yom Vav le Maaseh Bereshit, n'est-ce pas que Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création? Puisque Rosh Hashanah, ça correspond à la création, non pas du monde, mais à la création de l'homme, comme vous le savez peut-être. Et Bechaf et Be'elul Nivra Olam, parce que c'est le 25 Elul que le monde a été créé. Et Rosh Hashanah, ou Yom Bero Adam Arishon. Et Rosh Hashanah, c'est le jour de création d'Adam Arishon. Chez Beyom Vav, le Maaseh Bereshit, qui est le 6e jour de la création de l'homme. Chez Alzam Roazal, c'est sur cela que les Chachamim ont dit, Al Pasuk Achor Vakedem Sartani, sur le verset qui dit, tu m'as créé le dernier et le premier, Matachet Ali Kapecha, et tu as mis ta main sur moi, ta paume sur moi, ça c'est un pasuk connu. Chez Adam Nivra Achor Yamaase Bereshit. Ce verset veut dire que en fait, l'homme a été créé le dernier dans la création du monde, puisqu'il a été créé le 6e jour. Vaïnou, c'est-à-dire, Yagam, chez Adam Be'etzemalato, Areu Kodem Lechol Anivraim, parce que bien que l'homme lui-même est plus haut que toutes les autres créatures, puisque toute la création a été faite pour que l'homme puisse agir dans le monde. Mais sa création est la dernière dans la création du monde. Et donc, pourquoi il s'est donc dit que Rosh Hashanah, c'est le début des actions de Dieu, alors que c'est la fin des actions? Al-Pipshat, c'est très simple. Pourquoi Adam Arishon a été créé en dernier? Parce que Adam Arishon a été créé pour agir dans le monde, et pour agir dans le monde, il fallait que tous les outils soient là, que tout le monde soit créé pour qu'il puisse agir dessus. Donc c'est pour ça qu'il a été créé en dernier. Ça, c'est Al-Pipshat. Maintenant, la question ici n'est pas pourquoi il a été créé en dernier, c'est pourquoi cette création qui est en dernier est appelée le début des actions de Dieu. D'accord? Le début des actions, ce serait plutôt le 25 Elul. C'est les actions de l'homme, non? Non, Techilat Maasecha, ce sont les actions de Dieu, le début de tes actions. Oui, mais les actions de Dieu passent par les actions de l'homme. On va voir. Ça, c'est l'explication la plus simple. On va voir.
Ve'arei kol hanivraim nivreu kodam ha'adam. Alors que toutes les créatures ont été créées avant Adam. Ma'amar, im yirsa Adam, omrim lo, afilu yitosh kidamcha. Comme c'est connu, on dit, si un homme va fauter, on lui dit, eh bien, sache que même un moucheron a été créé avant toi. Parce que bien qu'il soit vrai que l'homme est avant toutes les créatures, Vaïsourim, et tout ce qui a été façonné, mais où Kacham itnaeg ve'anaga tova. Mais ça, c'est vrai quand il se comporte comme il faut. Avalimu mitgae pazeh shehu b'ma'ala al kol hanivraim. Mais si il est fier de lui parce qu'il est au-dessus de toutes les créatures, ve'anagato eina tova, et son comportement n'est pas bon. Azomrimlo afilu itosh kivdamcha. On lui dit, baisse la tête, même un moucheron a été créé avant toi. Qu'est-ce que tu es en train de penser que tu es très grave? D'une façon plus simple, si un homme se comporte selon la volonté de Dieu, il justifie sa création et donc il révèle le but de toute la création. Mais si un homme se comporte selon sa propre volonté, il rentre dans la création matérielle des choses, dans la matière, dans la création matérielle, c'est le dernier de toute la création. Donc, s'il veut s'en tenir simplement à la matérialité, c'est le dernier de la création, il est plus bas que tous. Mais s'il fait référence à sa spiritualité, dans la pensée de Dieu, c'était le premier de tous. D'accord? Bon. Ve'od, ma'u zikaron le yom rishon. Et d'autre part, pourquoi on dit, dans cette même phrase de la prière de Rosh Hashanah, que c'est un souvenir du premier jour? Parce que puisque Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création, Venikra Techilat Maasera, et c'est appelé le début de tes actions, on aurait dû dire que ce jour de Rosh Hashanah, c'est un souvenir du 6e jour, et non pas du premier jour de la création. D'accord? Maou le Yom Harishon. Que veut dire que c'est un souvenir du premier jour? Il faut aussi au comprendre. Omro qui chok l'Israël ou mishpat l'Elokei Yaakov. Pourquoi après on nous dit, un verset qui a priori n'a aucun rapport avec ce qu'on a dit avant, que c'est un décret pour le peuple juif et c'est une loi logique pour le Dieu de Jacob. Des Eounetinat Ta'am, Alze Ayom Techilat Masera, qui a priori, ce verset-là, qui commence par Ki Chok, c'est donc la raison pour laquelle ce jour-là est le début de tes actions. Kelomar. Et Tam Adavar de Ayom de Rosh Hashanah, parce que la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, Agam Sheu Yom Vav de Maaseh Bereshit, bien que ça soit le 6e jour de la création, chez ou Yom, chez Nivra Adam, qui est le jour où l'homme a été créé, Velo Ayom chez Nivra Olam, mais non pas le jour où le monde a été créé, et comme Makom, Arei Nikraze Ayom Beshem Techilat Maasecha. Malgré ça, il est appelé le jour du début de tes actions. Pourquoi? On nous dit les filles qui chok les Israël ou Mishpat l'Elokei Yaakov, parce que c'est un décret pour le peuple juif et une loi logique pour le Dieu de Yaakov. Et les Chora et Nomouvan Shaïhout Ayanim Zelazé, et a priori on ne comprend pas la relation entre ce passouk et ce qu'on a dit avant. וגם מהו המשך העניין של מאמר כללי היום תחילת מעשרה זיכרון ליום ראשון, כי חוק לימי ישראל ומשפט לאלוקי יעקב, ועל המדינות בו יאמר
Eizo la Cherev, Eizo la Shalom, etc. Et pourquoi on continue en disant, et sur les pays, on va dire, lequel va être détruit, lequel va être en paix, etc. Toute la suite de cette phrase qu'on dit à Moussab de Rosh Hashanah. Eizo le Rahav, Eizo la Sova, ou Briot Boï Fakedou, le Askir le Chaim Choulé, ça c'est le Netanyahu Tokef, etc. Lequel va être dans va être dans l'abondance, laquelle va être affamée, laquelle va être dans l'abondance. Et les créatures vont être comptées pour les mentionner pour la vie, etc. Des Nosei Tochen Aïnyan ou des Hayom, des Rosh Hashanah. Donc, parce que tout le sujet de toute cette phrase, c'est que le jour de Rosh Hashanah, bien que ce soit le jour de la création de l'homme, c'est le début de tes actions. Et donc, bien que le sixième jour de la création, qui est le jour de la création de l'homme, c'est le début des actions de Dieu, malgré cela, ça fait référence au premier jour, chez Bon Ivra Olam, le jour où le monde a été créé. Vélo les Zikaron et Yom Vav, et ce n'est pas un souvenir du sixième jour. Et Ta'ama d'abord, quelle est la raison de cela? Ou les filles qui chokent l'Israël ou Mishpat l'Eloki Yaakov, c'est parce que c'est un chok l'Israël et Mishpat l'Eloki Yaakov, la Zot, Nebirde chez Akavana Zoom, המכוונת בעיתו יתברר בעניין בריאת העולם ויצירת האדם תבוא מן הכוח לפועל. Donc pour que cette intention de Dieu, qui vient de Dieu, dans la création du monde et dans le façonnement de l'homme, arrive à se révéler du potentiel en pratique, il est l'azote pour cela, à la Médinote Boyana, sur lesquels les pays, on va dire, etc. Ouvriot Boïv Pakedou, l'Askia Mechaïm, et les créatures vont être comptées pour les mentionner pour la vie. Il est causé Taloui, Bavoda d'Israël, de Torah Mitzvot. En fait, tout ça dépend du peuple juif dans son service de Dieu dans le Torah et les Mitzvot. וזהו המשך עניין זה היום וכולי, והמדינות וכולי, וכל ענייני המדינות והבריות וכולי, הוא בשביל להשלים הכוונה העליונה בבריאת העולם. En fait, et là, c'est la relation entre le début et la fin, c'est que pourquoi là, toutes les créatures vont être jugées pour avoir une nouvelle année, etc. On dit parce que, justement, c'est pour accomplir la volonté première de Dieu lorsqu'il a créé le monde. Et c'est pour ça que le Zéayam Techilat Maasera, c'est la volonté première de Dieu par laquelle il a créé le monde. Et pour accomplir cette volonté, Dieu va juger le monde tout entier. Et le monde tout entier dépend du service de Dieu, du peuple juif, comme on l'a. Bon, Veine, la vie n'a pour comprendre le sens profond de ce sujet, Aïnianou, des Ine Rosh Hashanah Nikra Vakatu Beshem Ayom. On sait que Rosh Hashanah, dans la Torah, est appelé aujourd'hui. Moshe Katuv, Atem Nitzavim Ayom Kulechem Lifne Hashem Elokechem Rashechem Shiftechem Ziknechem Kule. Comme on voit au début de la paracha Nitzavim, il y a écrit, vous trônez tous aujourd'hui devant Dieu, devant l'éternel de Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, Tapechem, vos enfants, Neshechem et vos femmes, etc. Ashoev Bevecha, jusqu'au puiseur d'eau. Et on sait que Hayom,
Ayom ici désigne le jour de Rosh Hashanah. D'accord? C'est pour ça que le Rosh Hashanah dans la Torah est appelé Ayom. Ok. Parce que dans les fêtes, Rosh Hashanah n'a pas vraiment de nom. Il y a écrit Bachodesh Hashvi, Bechad la Chodesh. Il n'y a pas écrit que c'est un nom, on ne donne pas un nom. Il ne dit pas que c'est Chag, Yom Hazikaron, etc. Yom Teruah Yilachem. Ok. Vechashivkan, Eser Madrigot, Rechokot Zumizum. Et là, dans le verset, on compte 10 niveaux qui sont très loin l'un de l'autre. Du niveau des chefs jusqu'au niveau du puiseur d'eau. Et sur ça, on dit, vous tenez tous aujourd'hui, tous ensemble. Des kulchem, on dit mekayam. Vous êtes tous, vous tenez tous et vous existez. Des Rosh Hashanah ou Adin ou Mishpat al-Kol Haïsou. Parce qu'en fait, à Rosh Hashanah, c'est le jugement de toutes les existences. Pas seulement les juifs, mais aussi les non-juifs, même les animaux, etc. Tout est jugé à Rosh Hashanah. Aval Atem, inek kulechem itzavi. Mais vous tenez tous debout. Les kulchem, on dit mekayamim beyom adin, c'est-à-dire que vous tenez tous et vous existez le jour du jugement. Ir bleibstein, vous restez debout. Vatem isavim ayom kulechem, lifnei Hashem Elokechem, et vous vous trouvez tous debout aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Racheshem shiftechel, de vos têtes, de vos chefs, etc. Tavechem shechem choulé. Des bayom Rosh Hashanah, kulam omdim vashva lifnei Hashem Elokechem. Et pourquoi donc on compte ces 10 niveaux? Pour nous dire que le jour de Rosh Hashanah, toutes les créatures se trouvent au même niveau devant Dieu. Le jugement au niveau de toutes les créatures. On peut être un chef, comme on peut être le niveau le plus bas, il y aura le même jugement pour tous. Bien qu'il y ait des niveaux différents chez les hommes, qui sont différents dans leur pensée, dans leur point de vue et dans leur définition. Deïta Bazohar, comme c'est écrit dans le Zohar, Id Mare Razim, et Sodin, Aïdou, Sheyeshlam Yodeim, Sodot Torah. Comme le Zohar nous dit, il y a des gens qui connaissent les secrets, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent les secrets de la Torah. Les Tahamé à Mizvot et les raisons des Mizvot, Veoskim et d'Ivrei Kabbalah, ils s'occupent de Kabbalah, ou Pnimut Torah et du sens ésotérique de la Torah, chez Nikra, Sima de Oraita, qui est appelée la partie cachée de la Torah. Chez où Sod Ra Veraz, qui est un secret, Ve'id Mare Oraita, il y en a qui s'occupent de Torah, chez Yodim, Masidim, Chochmat Torah, qui eux connaissent la sagesse de la Torah, Bavana Vasaga, de façon à la comprendre, de là, on la comprenant bien, Veinu Galia de la Torah, c'est-à-dire ceux qui étudient la partie révélée de la Torah. Veid Mare Ovdin Tavin, le Zohar continue, il y en a qui font des bonnes actions, Shem Baale Avoda Bemaasim Tovim, qui sont ceux qui servent Dieu par des bonnes actions, Shem Mekaimin et Mitzvot, Bizirut ou Bizrizut. C'est-à-dire, ce n'est pas qui font leur béa quotidienne, c'est ceux qui accomplissent les mitzvot avec en éclat, les zirut, c'est la chose Zohar, c'est-à-dire en rayonnant, ou bizrizout avec beaucoup de bizrizout de là avec beaucoup de zèle. Bechayut avec vitalité. Vous savez, vous connaissez la fameuse explication à Pi Chassidut, qu'il y a écrit que une fois, il y a quelqu'un qui a vu
un des Chachamim, un Chacham qui a dit un autre Chacham qui avait des tzitzit très meudarim. Et il lui a demandé à Avour Bema Yavel Zahir Tfé. Ton père, à quoi il faisait plus attention? Et il lui a dit les tzitzit. Il dit la mitzvah à laquelle il faisait le plus attention, c'était les tzitzit. Il dit c'est pour ça que je vois que toi aussi tu fais très attention à la mitzvah des tzitzit. Et à l'Pir Chassidut, on explique que veut dire Avour Bema Yavel Zahir Tfé. C'est pas simplement qu'il fait attention. Pshat, c'est Zahir, c'est faire attention, mais c'est la chose Zohar. C'est-à-dire, par quelle mitzvah il brillait le plus. C'est quelle mitzvah qui faisait le plus briller sa neshama. C'est-à-dire qu'il y a certaines mitzvot chez l'homme qui ont plus de force parce que ce sont des mitzvot qui sont plus en relation avec leur neshama. Et c'est ça qu'il dit. Ceux qui accomplissent les mitzvot, les zirou, les zrizou, en faisant attention, en rayonnant par cette mitzvah, avec un grand zèle, des chayout et avec une vitalité. Il dit en vie, je m'étais avec une vitalité, une stark van klep, avec une force, une dishma qui est avec un goût. D'accord? Il a envie de faire les mitzvot. Et c'est ça ce qu'on appelle Marel ou Tavim, ceux qui font des bonnes actions, c'est-à-dire ceux qui accomplissent ces mitzvot vraiment comme il faut pour s'attacher à lui. Moshe Vanashim, Asher Lechol Echad, Yesh Mitzvah, c'est aussi Motam Bechayural. Comme on voit chez les gens, comme je viens de dire, je pense qu'il me rapportait cette histoire, comme on voit chez les gens, qu'il y a certaines personnes qui font certaines mitzvot avec beaucoup plus de chayout, beaucoup plus de goût que les autres mitzvot. D'accord? On voit en pratique, on voit qu'il y en a certains qui accomplissent ces mitzvahs particulières avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de vitalité. Mama Olam, il y a un mitzvah, comme les gens disent, pour cette mitzvah-là, il a une chayout, une vitalité spéciale. Et il en va de même pour ceux qui servent Dieu dans toutes les mitzvot, qui accomplissent ces mitzvot avec vitalité et avec chaleur. C'est-à-dire, non seulement les mitzvot, ils les accomplissent avec hidour selon la loi, pas seulement la loi, mais aussi le hidour, encore mieux, vous savez, vous connaissez l'explication que donne le Rabbi. Que donne le Rabbi sur le hidour. Il y a une sikha où il dit qu'il y a des gens qui pensent que le hidour, c'est quelque chose en plus. Ce qu'il faut, ce que Dieu demande, c'est la halakha. Nous, on veut faire plus, on fait du zèle. Il dit, c'est pas vrai. Ce que Dieu vraiment demande, c'est le hidour. Mais comme Dieu est bon, il se suffit de la halakha. Mais ce qu'il demande profondément, c'est qu'on fasse les mitzvot avec hidour. C'est-à-dire que la vraie mitzvah, c'est le hidour. Et la halakha stricte, c'est le minimum vital. Et comme on donne l'exemple de quelqu'un qui a qui son père demande de lui servir un thé, il y en a un qui va lui apporter du thé, de l'eau chaude, du sucre, voilà. Il y a l'autre qui va lui faire le thé quand même. Donc, il y a un qui va savoir exactement à quelle température son père le thé, à quel niveau d'intensité, avec combien de sucre, il va lui apporter exactement comme le père il dit. Ça, c'est le hidour. Le comportement normal d'un fils, c'est le troisième comportement, ce n'est pas le premier.
Mais s'il a apporté quand même le thé, le sucre et l'autre, le sucre, rouge, il a fait la mitzvah de Kimiva. Mais ce n'est pas la vraie mitzvah. D'accord. Et donc, c'est ça, il dit que ce qui était à Saint-Dieu, non seulement il le sert avec idéaux, selon la loi, mais à part cela, à part qu'en quantité, la mitzvah est faite vraiment comme il faut, mais en plus, quand on fait la mitzvah, on est content de faire la mitzvah. La mitzvah de la Shonara, la mitzvah Zéouinan Achasti. C'est ce que les gens appellent avec vie vitalité. Et c'est ça le sujet de Chassidut. Tout le sujet de Chassidut, je le dis clairement, c'est d'accomplir les mitzvot avec vitalité. Comme le Rabbi une fois a dit, d'ailleurs, vous savez, comme je l'ai déjà dit, que les Chassidim ont appelé Chassidim parce qu'on est comparé aux Chassidim Arishonim qui faisaient toutes les mitzvot avec idée. Et comme le Rabbi a dit une fois, il a dit de nos jours, au début il y avait des controverses sur les Chassidim, mais maintenant de nos jours, quand on dit que c'est un chassid, c'est un schéma, c'est une louange, un compliment. Dit comme par exemple de nos jours, quand on voit quelqu'un en plein mois d'août avec un talit katan en laine, on dit Stama, c'est un chassid. On voit quelqu'un qui met deux paires de filets, on dit Stama, c'est un chassid. Quelqu'un qui a une lame, on dit Stama, c'est un chassid. On sait que le chassid, c'est celui qui fait le mitzvot avec tous les niveaux. Malheureusement, une petite parenthèse, j'ai remarqué de nos jours qu'il y a des chassidim avec des barbes et des chapeaux et un talit katan en coton. Ça, c'est une catastrophe. Vous savez que d'après tous les poskim, un talit katan en coton, c'est une mitzvah des rabbanan, ce n'est pas une mitzvah de Horaïta. La mitzvah de Horaïta, c'est le talit katan en laine. Ou en lin, on ne met plus du lin pour des raisons de halacha qui sont expliquées dans le Shulchan Aruch Harav. Mais quelqu'un qui n'est pas un talit katan en laine, il fait la mitzvah des Horaïta. Enfin, il abandonne une mitzvah des Horaïta pour faire une mitzvah des rabbanan. Et à l'époque, j'avais vu des chassidim polonais avec des péotes, des barbes qui venaient au mikvé avec un talit katan en coton, et ça me faisait rire. Et malheureusement, de nos jours, je vois ça chez nous. Ça, c'est une catastrophe. Et si vous avez la possibilité d'être moché et de ramener dans le droit chemin ces chassidim que vous voyez, c'est une grande mitzvah parce que c'est complètement incohérent pour un chassid en général et à plus forte raison pour un chassid rabbin. Bon. Chassidut mégalé à chayut pnimi chez kol davar parce que justement Chassidut révèle, comme on l'a largement vu dans le texte précédent, enfin dans le texte sur le Inyana chez Torah Chassidut, que Chassidut révèle la vie profonde de toute chose. Chassidut eno bossif davar, Chassidut n'apporte rien de nouveau, davar azmo dans la chaise elle-même, simplement, il révèle la vitalité profonde de toute chose, d'accord? Chez où Nishmat Adavar, c'est-à-dire qu'il révèle l'âme de chaque mitzvah, de chaque action du juif. Ok, on va arrêter là. Voilà, bon, Bezrat Hashem, dimanche prochain, Shavuot Tov. Shavuot Tov.